Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le site web de l'Office du tourisme de Nouvelle-Calédonie. Je vous propose dans cette émission de découvrir les activités ayant un rapport avec l'eau. On se retrouve dans quelques instants dans le vif du sujet. A tout de suite. Plusieurs types de sorties en mer sont à votre disposition. Les groupes de touristes peuvent être pris en charge directement à leur hôtel et transportés par navette pour faire une sortie découverte du lagon. Au programme, visite de la plage de la Roche-Percée, puis petite activité nautique avec observation du corail en masque et tuba. Si vous ne savez pas nager, de gros gilets de sauvetage et une corde avec des flotteurs vous permettront tout de même d'apprécier les paysages sous-marins jusqu'à l'île verte. À partir de là, petite pause barbecue et moment détente pour apprécier les joyaux du lagon calédonien. Vous pourrez également faire ce type de sortie sur l'île des Pins et observer les pins colonnaires qui représentent les hommes et les chefs dans la culture kanak. Votre bateau naviguera sur des eaux extraordinairement turquoises et vous pourrez même manger de la langouste fraîchement pêchée sous un phare de l'île aux Brosses. D'ailleurs, pourquoi l'île aux Brosses? Regardez plutôt sa forme originale. Si vous le souhaitez, faites-vous transporter jusqu'à l'atoll Nokanui sur les traces de l'explorateur Cook. Il s'agit d'un fragile petit banc de sable qui ne manquera pas à ravir petits et grands. Retour au port Moselle de Nouméa où vous aurez la possibilité de prendre un bateau à destination de l'îlot Amédée, très célèbre grâce à son immense phare qui culmine à 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je vous conseille de prendre votre courage à deux mains et d'affronter les 247 marches afin de bénéficier d'une vue panoramique sur le lagon calédonien. Ce lagon est un des plus riches et des plus beaux du monde. Vous en rendrez facilement compte en chaussant vos palmes ainsi que le masque et le tuba. Rendez-vous au sentier sous-marin de l'île aux Canards, juste en face de la baie de Lansvata de Nouméa, pour découvrir ce véritable univers sous-marin. Ouvrez l'œil, vous pourrez peut-être apercevoir Nemo. Les plongeurs diplômés pourront découvrir de nombreux sites de renommée internationale tout autour de la Nouvelle-Calédonie. Et pour ceux qui ne veulent pas se mouiller, il est possible de visiter l'aquarium des Lagons, qui nous renseigne sur les différents paysages sous-marins existants dans la région. Vous pourrez voir de beaux spécimens de requins léopards, qui sont, je vous rassure, absolument inoffensifs pour l'homme, ou alors le requin à pointe noire qui vous aura à l'œil. Les raies et les poissons multicolores évoluant autour des coraux seront les acteurs de ce spectacle grandiose. Changement de décor, rendez-vous dans le sud de la Nouvelle-Calédonie à la découverte de nombreuses rivières que l'on appelle des criques. Ces rivières débordent régulièrement sur des petits ponts qui permettent aux voitures de circuler. Ne manquez pas également la découverte des chutes de la Madeleine qui ne sont qu'un petit exemple des nombreuses cascades que vous pourrez trouver sur la Grande Terre. Le lac de Yaté est également un site exceptionnel. Il s'agit d'un lac artificiel de 40 km² qui s'est formé à cause de la construction d'un immense barrage hydroélectrique qui fournit un tiers du courant aux Néo-Calédoniens. Ce lac a cependant inondé de nombreuses terres. Observez ces vieux trombois imputrescibles de l'étrange forêt noyée, un des nombreux paysages à voir au parc provincial de la Rivière Bleue. Je vous encourage également vivement à partir à la découverte de la mangrove. Les palétuviers sont des arbres qui poussent les pieds dans l'eau avec des racines en échasse. Ces arbres sont solidement ancrés dans le sol et résistent très bien aux tempêtes. Ils offrent un très bon refuge à de nombreuses espèces aquatiques, notamment lors de la période de reproduction.
Un mot des sports nautiques désormais. La Nouvelle-Calédonie vous offre la possibilité de faire des stages de planche à voile, de wallboard, voire même de kitesurf, cet étrange sport qui se pratique avec une grande voile en forme de cerf-volant. Rendez-vous à la plage de Poué, idéale pour les débutants en raison de la faible profondeur des fonds. Et pour finir, rendez-vous dans la baie d'Oupi, à l'île des Pins, pour une petite sortie en pirogue traditionnelle à la découverte de ces énormes rochers coralliens. On se quitte sur ces images et je vous dis à très bientôt, en Nouvelle-Calédonie bien sûr. Merci, allez tata.